Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, je tire la sonnette d'alarme et la sonnette d'alarme d'alerte rouge. Mais vraiment en mode je déclare la patrie en danger aux armes citoyens, pour citer les pères de la République et génocideurs de nos frères et sœurs vendéens. Bref, le danger immense à réaliser est que le QR code qu'on reçoit lorsqu'on est vacciné peut servir pour le rationnement dont je parlais l'an dernier. Et oui, de fait, avec ce système de QR code, si vous n'êtes pas à jour, eh bien l'État peut vous bloquer l'accès aux supermarchés, bricomarchés et autres magasins, car d'un point de vue informatique, l'État est tout à fait capable de faire bloquer et de faire lier votre compte bancaire à votre QR code. Donc l'État peut lier votre compte bancaire à votre QR code. Donc en gros, de prendre le contrôle de votre carte bleue. Alors concrètement, comment cela se traduit? Eh bien, c'est très simple. Grâce à votre QR code, l'État peut mettre des points de consommation dessus. Et si vous dépassez vos points de consommation, si vous dépassez vos points, eh bien votre carte bleue ne fonctionnera tout simplement plus. Et même si le vendeur veut vous vendre ses produits, il ne le pourra pas, car en scannant votre QR code, eh bien, si vous n'avez pas assez de points dessus, eh bien, le paiement bancaire est bloqué. Donc même si vous êtes millionnaire, si vos points consommation sur votre QR code sont épuisés pour le mois, eh bien, vous ne pouvez plus utiliser votre argent comme le liquide, on va dire, est en train de disparaître, vous ne pourrez plus payer en liquide quand même. Nous serons, alors je peux m'inclure aussi, nous serons prisonniers du bon vouloir du QR code qui peut bloquer votre capacité d'acheter, quelle que soit votre volonté ou quelle que soit la volonté du vendeur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi l'État ferait cela? Eh bien c'est très simple, et même officiellement annoncé, on va vers de grandes pénuries en tout. Surtout si le conflit s'embrase avec la Chine. Et je tiens à dire que je fais cette vidéo avant le second tour des présidentielles, donc je ne sais pas qui est le nouveau président. Bref, on nous a annoncé des pénuries alimentaires de grande ampleur et même des pénuries en tout. Et même la patronne de l'Europe, l'allemande Madame von der Leyen, je crois, a annoncé une réduction de l'approvisionnement en énergie de 17%. Donc on va vers une récession littéralement, 3 fois pire que celle qu'on a eue à cause de la pandémie, qu'on ne peut pas nommer évidemment. Donc la masse n'a pas idée de la violence de ce qui nous attend. Et les mois qui viennent vont être d'une violence sociale et humaine de très grande ampleur. Et au début, comme maintenant, on peut laisser le marché réguler la demande et l'offre, qui se traduit concrètement par de très fortes hausses de prix qui font baisser la demande. Donc les riches peuvent encore consommer et les pauvres se serrent la ceinture, je traduis. Mais quand les chocs économiques, financiers et alimentaires violents vont nous frapper, eh bien là le marché ne sera plus en mesure de réguler l'offre et la demande sans causer une immense révolution. Et comme le système cherche à se maintenir le plus longtemps possible en place, eh bien le système va d'une part se montrer plus violent et d'autre part organiser le rationnement pour éviter la révolte des pauvres en créant une égalité dans la pauvreté, par le rationnement de toutes et tous, qu'on soit riche ou pauvre. Donc concrètement, un rationnement s'anticipe et s'organise. Et c'est cela que le QR code peut servir. Cela évite de devoir imprimer et distribuer des tickets de rationnement qui peuvent se falsifier. Ça évite de faire cela simplement en scannant le QR code. Vous pouvez consommer ou non en scannant. Et ce scénario catastrophe paraissait complètement fou il y a 3 mois. Mais aujourd'hui, depuis la déclaration de Macron sur la famine mondiale qui arrive, et la déclaration de la patronne allemande de l'Europe, Madame von der Leyen, sur la réduction énergétique de 17%, là, non seulement ce scénario est complètement réaliste, mais est devenu l'option la plus logique qui risque d'arriver. Surtout si le président actuel est reconduit, comme je le disais
dans ma vidéo de l'an dernier sur les points carbone, dès que le rationnement commence, vous ne pourrez plus vous préparer. Ce sera alors trop tard. Donc le temps nous est réellement compté et ça se produit bien plus vite que je ne le pensais. Et il est très sérieusement à craindre qu'il nous reste que quelques mois pour nous préparer avant que notre capacité soit définitivement bloquée pour nous préparer. Car une fois que le rationnement sera mis en place, cela restera jusqu'à l'effondrement total. Donc je vous le dis clairement, il ne vous reste que quelques mois pour vous préparer et si vous ratez votre fenêtre d'opportunité, eh bien vous serez définitivement dans la merde. Donc là, il ne vous reste que quelques mois pour vous sauver la vie, pour sauver la vie de votre famille, car une fois que la fenêtre d'opportunité est fermée, vous serez condamné. Vous serez vous-même condamné à mort si vous n'êtes pas prêt. Et de nombreuses personnes vont le réaliser trop tard. Donc ne faites pas comme la masse et préparez-vous maintenant pendant que vous le pouvez encore. Je le dis et je le répète clairement, il ne vous reste que quelques mois pour vous sauver la vie à vous et à votre famille. Ce qui va s'abattre sur nous est très grave et ne pardonnera pas. Ça ne pardonnera pas la non-préparation, l'approximation ou le babacoulisme. La très dure réalité va frapper toutes celles et ceux qui ne sont pas préparés sérieusement. Et une fois que le rationnement est là, vous savez que vous devrez faire avec ce que vous avez. Et personne, je dis bien personne, ne viendra vous sauver. Vous serez livré à vous-même et ça va faire très mal. Et ça va être tellement dur que nombre d'entre vous allez mourir par votre non-préparation ou préparation incomplète ou partielle et donc pas sérieuse. Et une fois que c'est trop tard, j'arrêterai sûrement cette chaîne pour me concentrer sur mon réseau local et mes membres afin qu'on s'organise pour la survie, car on sera en effondrement et le réseau qu'on appelle le royaume ne va plus accepter de non préparés. Vous devrez vous démerder seul. Donc ne tardez pas à vous préparer, ne tardez pas à réserver votre place au royaume, car dès que le rationnement est là, ce ne sera plus du tout intéressant pour le réseau d'accepter des personnes potentiellement non préparées. Et votre argent n'aura plus aucune valeur, car le réseau ne pourra pas investir cet argent pour solidifier le réseau et notre préparation. Mais concrètement, que faire? Vous allez me dire. Alors concrètement, suivez ma méthode que je vous donne gratuitement. Pensez au court terme, moyen et long terme. Pour le court terme, faites des stocks en tout. Vêtements, boîtes de conserve, stocks de graines et de matériel pour potager, outils manuels divers, pendant que c'est encore accessible, afin de pouvoir simplement gérer l'immédiat quand le stade final de l'effondrement va commencer. Pour le moyen terme, mettez les mains dans la terre et commencez à produire en masse dans votre potager. Apprenez les connaissances vitales pour produire et tout simplement survivre demain. Et faites les erreurs de débutant maintenant, pendant que vous pouvez encore vous permettre des erreurs sans que ça ait des conséquences tragiques. Mais par contre, demain, quand votre vie va dépendre de votre récolte, eh bien vous ne pourrez plus vous permettre de faire des erreurs. Car une erreur pourra vous coûter très sérieusement la vie. Donc commencez à produire ce dont vous avez besoin. Évaluez vos besoins vitaux et sécurisez-les en produisant vous-même. L'autonomie, on va dire, est la seule voie possible vers la survie sérieuse long terme. Et troisièmement, pour le long terme, rejoignez dès à présent un réseau local, autonomiste ou de survie comme le Royaume pour vous mettre à l'abri. Et si vous ne voulez pas rejoindre le Royaume ou n'avez pas accès à un autre réseau sérieux, eh bien créez votre propre réseau. Mais la survie seule ou dans un petit groupe n'est pas du tout réaliste. Il faut de la masse pour la sécurité et l'accès à une large palette de compétences vitales qui permettront d'améliorer le confort et la qualité de vie post-effondrement des personnes de votre groupe. Et c'est à la création d'un large groupe et alliance entre ferme autonome et base autonome
durable survivaliste que je travaille. C'est le projet La Survie pour tous, de l'alliance des fermes autonomes, des bases autonomes durables et de toutes personnes qui veulent survivre. Donc, rejoignez le réseau pour vous mettre à l'abri. Alors, pour une ferme autonome ou une base autonome durable survivaliste, eh bien, rejoindre le réseau est gratuit. Je tiens à le préciser, et si vous êtes prêt à accepter des membres payants des villes, eh bien vous toucherez aussi une somme par membre que vous serez prêt à accueillir. Et les week-ends gratuits de rencontres que j'organise servent aussi pour vous, pour que vous rencontriez les membres afin de faire votre sélection, si vous le souhaitez. Car en accueillant une petite communauté sur vos terres, non seulement vous vous renforcez personnellement, non seulement vous sauvez des vies, mais vous prendrez aussi la tête de la communauté qui, après le collapse, vous paiera un impôt comme loyer pour pouvoir vivre sur vos terres sous votre protection et sous la protection du royaume. C'est-à-dire le réseau vous protégera aussi de l'extérieur, car l'union fait la force. Bref, ne pensez pas qu'à l'effondrement, pensez aussi à la vie 10, 20, 30 ans après le collapse. Pensez à vos enfants. Demandez-vous si vous voulez qu'ils vivent dans une communauté qui pourra leur offrir sécurité et un avenir, ou souhaitez-vous qu'ils aient une survie de merde, voire pas de survie du tout, car il faut se le dire, c'est aujourd'hui que vous choisissez l'avenir pour vous et pour vos enfants. Demain, ça sera trop tard. Vous ne pourrez que subir la conséquence de vos choix ou de vos non-choix, et quand ce sera trop tard, eh bien le réseau du royaume ne vous acceptera pas. Je le dis, et je l'assume, car on n'aura pas assez pour vous. Ce qu'on aura sera pour les membres et pour le réseau. Il faut le réaliser et le dire, et moi, je l'assume. Voilà, donc vous avez encore des possibilités, vous avez encore des choix, vous pouvez encore vous prendre en main, mais il faut le faire maintenant, car dans quelques mois, ce sera trop tard. Donc suivez le conseil que je vous donne à chaque vidéo, qui est de vous préparer maintenant, d'anticiper. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!